Je vous préviens tout de suite, dans cette vidéo, je ne vais pas vous énumérer encore une fois les règles de base sur la fiscalité française, que ce soit pour le PEA ou le CTO. Vous avez dû les entendre des dizaines de fois, je vous épargne une 11e fois. Par contre, nous allons rentrer en profondeur sur une notion méconnue de la plupart des investisseurs. Sur mon compte Twitter, j'ai publié récemment un sondage très simple. Si vous percevez un dividende d'une entreprise allemande ou italienne par exemple sur votre PEA, passez-vous par la case impôt, que ce soit directement ou indirectement. Les résultats sont partagés, quasiment du 50-50. Donc forcément, uniquement une moitié des investisseurs sont au courant des règles fiscales sur les dividendes perçus d'entreprises européennes sur un PEA. C'est, à mon avis, catastrophique, car c'est extrêmement dangereux. Certains investisseurs établissent une méthode et une stratégie d'investissement sans même connaître les règles. Des règles qui peuvent avoir un impact immense sur les résultats de l'investissement sur le long terme. C'est pour cette raison que nous allons rentrer en détail sur ce sujet dans cette vidéo. Bienvenue sur la chaîne L'Investisseur Avisé. Si vous aimez le contenu, abonnez-vous et laissez un pouce bleu au passage. Je ne vais pas continuer le suspense plus longtemps. La réponse est que oui, si vous recevez un dividende d'une entreprise européenne en PEA, vous passez par la case impôt. Attention néanmoins, vous ne payez pas directement cet impôt. C'est un impôt qui est indirect, prélevé à la source par le pays de domiciliation de l'entreprise. Pour vous donner un exemple tout simple, vous avez une action de l'entreprise BMW dont le siège social est à Munich, donc en Allemagne. L'entreprise verse ce trimestre 1,5 € de dividendes par action. Si vous pensiez recevoir sur votre PEA 1,5 €, vous avez tout faux. Le taux de prélèvement à la source pour les dividendes allemands est de 26,375%. Donc l'État allemand va prendre au final 0,39 centimes et demi et vous toucherez au final seulement 1,105 €. Les taux vont être différents suivant les pays et peuvent varier dans le temps. Je vous mets ici un tableau provenant d'un article récent du site Prosper Conseil. Évidemment, les taux peuvent évoluer dans le temps, mais en tout cas, en ce moment, ils se situent entre 15 à 30% pour certains pays. Information importante à comprendre, ce prélèvement à la source est irrécupérable. Il n'y a pas de crédit d'impôt à faire valoir pour récupérer cette retenue à la source. Ce prélèvement à la source est donc totalement perdu. Deuxième information importante, ce prélèvement à la source ne dispense pas d'une double imposition lors de la sortie de l'enveloppe. Le plus simple pour comprendre cela, c'est un exemple. L'année 1, l'action BMW vaut 100. L'année 2, l'action BMW vaut toujours 100, mais il y a eu un beau dividende de 6 € au total sur l'année. Sur votre PEA, vous aurez donc dans votre compartiment titre 100 €, la valeur de l'action. Dans votre compartiment espèce, 4,42 €, soit le dividende net de prélèvement à la source. Si vous décidiez l'année 2 de faire un retrait total, en partant du principe que votre PEA a plus de 5 ans, alors vous allez être refiscalisé sur les 4,42 € à hauteur des prélèvements sociaux, soit aujourd'hui 17,2%. Donc vous sortez à la fin avec 103,66 €, soit une fiscalité totale sur votre dividende de 39%. Dans la dernière vidéo sur tous les arguments pour comprendre pourquoi éviter les dividendes, on a compris que le fait que les dividendes soient fiscalisés à hauteur de 30% sur un compte titre ordinaire, c'était un crime contre les intérêts composés. Et voilà, mis à part le côté patriotique, c'est-à-dire le plaisir de payer des impôts, cette stratégie n'avait aucun sens car le dividende est au final simplement un transfert entre le compartiment titre et le compartiment espèce, comme une vente. Mais imaginez les dividendes européens sur PEA avec ce premier prélèvement de 25 à 30% pour la plupart des pays, puis ensuite la fiscalité de sortie de l'enveloppe PEA qui aujourd'hui est de 17,2%, mais il ne faut pas oublier qu'elle est en constante augmentation depuis des années. Cette combinaison rend les entreprises européennes de certains pays qui versent un fort dividende totalement obsolètes en PEA. Et pourtant, nous pouvons faire la triste constatation que des créateurs de contenu mettent en avant des entreprises européennes versant un très fort dividende pour justement un investissement dans le PEA.
C'est vraiment catastrophique pour l'investisseur. Mais comme d'habitude, ce type de vidéo, malgré la catastrophe pour les investisseurs français, fonctionne très bien, en témoigne le nombre de vues. Donc cela alimente le fonds de commerce de certains de ces créateurs de contenu. Vouloir collecter des dividendes, c'est une très mauvaise stratégie, comme on l'a vu dans la vidéo précédente. Mais vouloir collecter des dividendes européens de certains pays en PEA, c'est encore pire. Alors, pour quand même mettre en perspective mes propos sur ce sujet, je tiens à rappeler qu'ici, nous parlons des entreprises européennes versant à fort dividende en les logeant dans un PEA. Les entreprises françaises ne sont pas impactées par aucune retenue à la source. Donc, si vous voulez avoir un billet domestique, si vous voulez quand même avoir une petite poche stock picking d'actions françaises, surtout si elles versent des dividendes importants, c'est indispensable de les loger en PEA. Ne mettez pas du Total Energy en CTO si vous avez encore de la place en PEA, c'est un non-sens. Vos dividendes seront plus fortement fiscalisés, l'appréciation du capital sera plus fortement fiscalisée et vous ne profitez pas de l'avantage de l'enveloppe capitalisante. Vous tirez 3 énormes boulets sans aucune raison. Également, précision importante, même si vous avez une poche stock picking sur des actions européennes, vous pouvez les loger sur PEA pour profiter de la fiscalité réduite sur la plus-value, à condition que ce soit des entreprises dont vous espérez que la prise de profit soit faite par l'appréciation du capital et non par le versement d'un gros dividende. Si vous visez des entreprises versant peu ou pas de dividendes en espérant une forte appréciation du capital, l'avantage du PEA prend tout son sens, même s'il y a une retenue à la source sur les petits dividendes versés de l'entreprise. Au contraire, pour une entreprise versant un dividende généreux, l'appréciation du capital espéré est donc plus faible, car encore une fois, le dividende est un transfert entre le compartiment titre et le compartiment espèce. Comme ce transfert subit une perte irrécupérable de 15 à 30% sous la forme de retenue à la source et sera ensuite fiscalisé encore une fois dans un second temps lors de la sortie de l'enveloppe, alors ce type d'entreprise est à bannir du PEA. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous a appris quelque chose, même si je sais qu'une moitié d'entre vous était déjà probablement déjà au courant de ces règles. Et la définition entre les entreprises versant un gros dividende et les autres est compliquée à faire. Évidemment, vous le savez, je ne me pose pas cette question car mon approche avisée est de simplement répliquer la bourse mondiale avec des ETF capitalisants sans collecter le moindre centime de dividendes. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo et j'espère qu'elle vous a appris quelque chose. N'hésitez pas à vous abonner car dans la prochaine vidéo, nous allons approfondir ensuite la fiscalité des dividendes pour les ETF. Vous allez voir qu'il y a certains ETF qui permettent des économies de fiscalité sur les retenues à la source des dividendes, voire même totalement supprimer cette fiscalité. Mais je vous garde tous les détails pour la semaine prochaine. En attendant, si vous cherchez quelques lectures pour approfondir l'investissement, cette vidéo devrait vous intéresser. Je vous partage mes lectures favorites sur ce thème.